Dans une petite ville, vivait un garçon nommé Léo. C'était un rêveur, toujours en train d'imaginer des aventures excitantes et des lieux magiques. Un endroit qu'il rêvait de visiter plus que tout autre était Disneyland. Chaque nuit, en fermant les yeux, il se voyait marcher dans Main Street. USA, entouré de couleurs vives, de musique joyeuse et de tous ses personnages préférés. Léo adorait décorer sa chambre avec des posters de personnages Disney comme Mickey Mouse, Cendrillon et des super-héros de ses films préférés. Ses étagères étaient remplies de jouets et de livres d'histoire, chacun lui rappelant la magie qu'il aspirait à vivre. Il rêvait souvent de monter dans des manèges palpitants, de rencontrer des princesses et d'explorer des terres enchantées. Un matin ensoleillé, les parents de Léo lui annoncèrent une nouvelle incroyable. Ils allaient à Disneyland. Son cœur s'emballa d'excitation. « Vraiment ? Est-ce un rêve ?» cria-t-il. Il pouvait à peine contenir sa joie. Pendant des jours. Il compta les jours jusqu'au grand voyage, rédigeant des listes de toutes les choses qu'il voulait faire. Il racontait à ses amis les manèges qu'il avait hâte d'essayer et s'entraînait à faire ses meilleures imitations de Mickey Mouse, espérant l'impressionner lorsqu'ils se rencontreraient enfin. Enfin, le jour arriva. En se rapprochant de Disneyland, Léo avait l'impression qu'il allait éclater de bonheur. En entrant dans le parc, il avait l'impression de plonger dans un conte de fées. Des couleurs vives l'entouraient, de la musique joyeuse jouait partout, et l'odeur de pop-corn et de barbe à papa remplissait l'air. Léo n'en croyait pas ses yeux. Ils se dirigèrent rapidement vers le premier manège, le manoir hanté. Léo ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. En marchant à travers, il regarda autour de lui émerveillé par les décorations effrayantes et les fantômes joueurs. « C'est incroyable !» murmura-t-il, ressentant le frisson de l'aventure. Lui et ses parents riaient ensemble chaque fois qu'ils rencontraient des fantômes amicaux qui semblaient danser et jouer. Ensuite, ils montèrent sur les Pirates des Caraïbes, où Léo s'imaginait en brave pirate naviguant sur les mers. Il riait et criait avec sa famille alors qu'il rencontrait des trésors, des pirates amicaux et des aventures de cape et d'épée. Chaque manège était plus palpitant que le précédent, et Léo avait l'impression de vivre véritablement son rêve. Au fur et à mesure que la journée avançait, Léo et sa famille explorèrent différentes zones du parc. Ils visitèrent Fantasyland, où Léo monta sur Dumbo l'éléphant volant et s'éleva haut dans les airs. Il avait l'impression de pouvoir toucher les nuages. Ensuite, ils se dirigèrent vers Adventureland, où ils firent une passionnante croisière sur le Jungle Cruise. Léo riait alors que le guide racontait des blagues sur les animaux qu'il apercevait. Mais le meilleur moment fut lorsque Léo aperçut Mickey Mouse près d'un grand et bel arbre. Ses yeux s'ouvrirent grands d'excitation. Il courut, le cœur battant. Lorsqu'il put enfin serrer Mickey dans ses bras, il eut l'impression d'être dans un livre d'histoire. « J'ai attendu toute ma vie pour ça », s'exclama-t-il. Mickey souriait et saluait, rendant Léo encore plus spécial. Ils prirent une photo ensemble, et Léo savait qu'il la chérirait pour toujours. Au coucher du soleil, le parc s'illumina de lumières scintillantes. Léo et sa famille trouvèrent un endroit confortable pour regarder le feu d'artifice. Le ciel nocturne était rempli de couleurs et de sons, chaque explosion illuminant le visage de Léo d'émerveillement. Avec chaque bang et chaque éclat, il ressentait une vague de bonheur l'envahir. À ce moment, il réalisa que Disneyland était plus qu'un endroit amusant. C'était l'endroit où les rêves devenaient réalité. Sur le chemin du retour, Léo regardait les étoiles scintillant dans le ciel nocturne. Son cœur était rempli de joie et de magie. Disneyland lui avait montré que le monde était rempli de merveilles et qu'il pouvait lui aussi créer ses propres aventures.
Il pensa à toutes les histoires qu'il raconterait à ses amis et à la manière dont il voulait partager la magie avec tous ceux qu'il connaissait. À son retour à l'école, Léo ne pouvait pas s'arrêter de parler de ses aventures. Il partagea des histoires des manèges, des personnages qu'il avait rencontrés et des délices qu'il avait goûtés. Ses amis écoutaient avec admiration et Léo se sentait fier de partager ses expériences. Il créa même un petit club où lui et ses amis pouvaient inventer leurs propres histoires et dessins inspirés de Disneyland. À partir de ce jour, Léo porta l'esprit de Disneyland dans son cœur. Il savait que s'il croyait en ses rêves et utilisait son imagination, il pourrait les concrétiser. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il créerait lui aussi des histoires magiques à partager avec le monde, tout comme celles qui l'avaient inspiré à rêver. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il pouvait encore ressentir la magie, lui rappelant que des aventures l'attendaient toujours à être découvertes.